Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur. Et franchement, j'aimerais pas du tout être dans vos histoires, surtout la dernière. Mais avant de vous les raconter, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Cette histoire se déroule quand j'avais 6 ans. À l'époque, mes parents et plusieurs de leurs amis se retrouvaient une fois par an pour faire une sorte de barbecue géant dans une petite salle des fêtes, accolée à une école primaire dans une ville voisine à l'endroit où j'habitais. Cela peut paraître bizarre, mais mon père était commerçant dans une petite ville et se liait facilement d'amitié. Il connaissait vraiment beaucoup de monde. Et donc, plusieurs familles se retrouvaient là-bas pour un grand repas et une après-midi conviviale tous ensemble. Il y avait beaucoup d'enfants et la salle des fêtes comprenait à l'arrière un grand terrain où l'on pouvait s'amuser. C'était un terrain aménagé pour les jeunes, avec une pelouse, des buts à côté et une rampe pour du skate. Tous les ans, on se retrouvait avec les mêmes enfants que d'habitude. Nos vélos, nos trottinettes et nos ballons. Ce jour-là, les adultes ont décidé de faire un foot avec les plus grands. Les petits étaient aussi conviés, évidemment, mais un peu mise à l'écart par les autres. J'étais vraiment une tête brûlée quand j'étais petite. J'ai donc persisté à vouloir jouer avec les grands au foot. Mais je me suis vite retrouvée épuisée avec mes petites jambes. Je me suis donc assise sur le bord du terrain. Et de là, j'ai remarqué qu'un adulte que je ne connaissais pas nous regardait jouer depuis l'extérieur du terrain. Il criait et encourageait les joueurs sur le terrain, comme si il les connaissait. Et personne ne réagissait. J'avais l'impression que j'étais la seule à le voir. C'était étrange de ne pas reconnaître un adulte pour moi puisque je connaissais tous ceux qui étaient au repas. Depuis toute petite, au moins de vue. Bon, ma mère m'avait bien évidemment appris à ne pas parler aux inconnus. Mais je l'ai déjà dit, j'étais une gamine un peu trop téméraire. Curieuse et naïve aussi. Je me suis donc bien évidemment avancée jusqu'à l'homme pour lui lâcher un gros « Mais t'es qui toi ?» auquel il n'a absolument pas répondu. Il ne m'a même pas lâché un regard. Il a continué à regarder droit devant lui. Par contre, il a arrêté d'encourager les autres et de dire quoi que ce soit. J'ai donc réitéré avec toute l'insolence dont j'étais capable. J'ai dit « Mais t'es qui toi ?» Là, en continuant de regarder tout droit, il me dit en continu « Police ». Police, police. Et c'est tout. Je tiens à préciser qu'il n'était pas du tout habillé en flic. Il avait juste un manteau en sorte de toile noire ouvert, un jean et un t-shirt en dessous. Et ce qui m'a un peu effrayée à ce moment-là, c'est son regard. Il avait une sorte de tic à l'œil et il avait une voix monotone et bizarre qui répétait le même mot en boucle. Police, police, police. Mais ce qui m'a fait fuir, c'est que tout en répétant « police », il a mis sa main vers sa ceinture, là où il y a quelque chose, ce qui a relevé un peu sa veste. Je ne saurais jamais si c'est mon imagination qui était beaucoup trop grande, ou si j'avais raison et que j'avais aperçu une arme. Je sais qu'à cet âge-là, je n'étais pas forcément censée savoir ce qu'était une arme à feu, et ce à quoi ça ressemblait. Mais j'avais une télé dans ma chambre, sans contrôle parental, et une vraie passion pour les séries policières. Dans tous les cas, quoi que cela ait pu être, j'ai ressenti un truc vraiment fort en moi. J'étais complètement effrayée. Un truc m'a poussée à courir le plus vite possible vers ma mère. Sans réfléchir et sans attendre, je suis partie. C'était automatique, du pur instinct. J'ai rejoint ma mère qui était dans la salle et je suis restée collée à elle pendant de longues minutes. Ce qui était assez inhabituel puisque j'étais une enfant très indépendante et peu adepte au contact physique. Après, à l'époque, comme encore aujourd'hui, mes parents ne sont pas très observateurs et ma mère n'a pas vraiment fait attention à mon état. Et je n'ai donc rien dit à mes parents. Et quand je suis retournée dehors avec elle quelques temps après, le mec n'était plus au niveau du grillage. Il était parti. J'ai 21 ans aujourd'hui et j'y repense beaucoup en ce moment. Je n'ai jamais su qui était cet homme, ce qu'il voulait et surtout ce qu'il faisait là. Je ne l'ai jamais revu que ce soit ce jour-là ou les quelques années suivantes avant que l'on arrête ces réunions entre amis. Ni jamais ailleurs et j'espère que cela restera ainsi. Alors effectivement, le mec était complètement bizarre. Dire police, 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 c'est vraiment très chelou. Et heureusement, il n'a rien fait. Allez, on passe au thread suivant et vous allez voir, vous allez aimer cette histoire.
Je me nomme Marion et mon histoire débute quand j'avais 8 ans. Je suis une fille assez énergique et il m'arrive souvent de sortir dehors dans mon quartier pour m'amuser avec ma petite sœur âgée de 6 ans et de ma meilleure amie du même âge que moi. Nous avons une routine de sortie de 14h à 18h. Nous jouons dans un coin pas très isolé du reste du quartier afin que nos parents puissent nous appeler en cas de problème ou pour monter manger. Bref, arrivé ce fameux jour où ma meilleure amie et ma sœur nous jouons ensemble à la corde à sauter et que j'ai vu cet homme pour la première fois de ma vie. Il avait l'air d'être âgé, je dirais entre 50 et 55 ans. Une veste qui ressemblait à une doudoune rouge velours. Une attelle bleue au bras gauche et une glacière dans la main droite. Il arrive à notre hauteur et il demande s'il peut venir jouer avec nous. Sachant qu'à l'époque, nous étions naïfs. Nous avons donc accepté et il a commencé à jouer avec nous pendant des longues minutes, jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir et parte. Le lendemain, nous nous retrouvons encore une fois avec ma meilleure amie. Et cette fois, l'homme arrive en même temps que nous, au même endroit, et s'installe en face de nous pour nous observer jouer. Cette fois-ci, je ressens comme un sentiment étrange, une gêne et un dérangement. Quelque chose qui me disait que cet homme n'était pas net, mais je ne pouvais pas le prouver. Cette situation dura pendant plus de 2 semaines, où cette mystérieuse personne vient pour nous observer jouer, voire même jouer avec nous. Un jour, alors qu'il venait pour venir jouer avec nous, toujours vêtu de la même façon et toujours avec sa glacière dans la main, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai sorti une excuse toute bidon afin que ma meilleure amie, moi et ma sœur puissent rentrer et ne plus le revoir. Depuis ce jour, pendant 1 mois entier, nous avons arrêté de nous amuser en bas par peur. J'avais parlé vaguement de cette histoire à mes parents, mais ces derniers ne s'en préoccupaient pas du tout. Un beau matin, je décide de sortir seule pour aller acheter du pain. Pendant que je sors, j'appelle ma meilleure amie afin qu'elle me rejoigne pour m'accompagner, ce qu'elle fit. Au chemin du retour, nous avons marché pour rentrer jusqu'à chez nous. Mais nous avons croisé cet homme dans l'entrée de l'immeuble de ma meilleure amie. Il sortait simplement de cette dernière pour se diriger vers mon entrée, puis pour aller défoncer la porte de l'entrée, juste à côté de cette dernière. Avec ma meilleure amie, nous assistons à cette scène et ne sachant pas quoi faire, nous sommes toutes les deux vite rentrées chez nous. Après cela, nous avons plus du tout recroisé cet homme pendant 2 ans. Enfin, pas totalement. Il nous arrivait certaines fois de juste le croiser. Il nous souriait simplement, mais cela n'était pas un sourire amical. Non, cela était plus vu comme une menace. Puis il arrivait aussi que quand nous étions toutes deux dans des endroits cachés, nous le croisions toujours, comme s'il nous surveillait. Ce n'est qu'après 2 ans qu'avec ma sœur, un jour, nous sommes sortis afin de prendre l'air. Et que lorsque nous avons décidé de rentrer chez nous, nous l'avons une nouvelle fois croisé. Mais cette fois-ci, il riait à gorge déployée et s'approchait de nous rapidement. Sentant un mauvais pressentiment, je saisis la main de ma sœur et courus en direction de mon entrée. Seulement dans ma course, j'entendis le vieil homme courir derrière nous de toutes ses forces et un couvercle tomba au sol. Celui de la glacière qu'il gardait tout le temps. Je me retourna alors rapidement afin de le voir et aperçus plusieurs couteaux de cuisine, voire de boucherie dans cette dernière. Ce dernier en tenait un dans sa main, tout en continuant de nous courir après. J'ai tapé le sprint de ma vie en direction de mon entrée et une fois arrivé, je m'enferma chez moi avec ma sœur. Depuis, nous ne l'avons plus jamais revu. Et je n'ai pas eu le courage de tout raconter cela à mes parents. Sauf un jour où, dans la plus grande des surprises, j'étais sur mon balcon avec ma sœur, 1 an après cet incident. Regardant par ce dernier les passants, nous l'avons vu. Le problème, c'est que quand mon regard s'est posé sur ce dernier, il me fixait déjà de loin. Et ma sœur l'avait vu, elle aussi. C'est la dernière fois que je l'ai vu de toute ma vie. Et pour terminer cette histoire en beauté, mon oncle qui vivait chez nous pendant un temps est venu me voir 4 jours plus tard pour me dire qu'un vieil homme qui habitait ici il y a de cela quelques jours encore est décédé il y a 1 semaine. Je pense que vous devinez qui c'est. Oui, c'est l'homme à la glacière. Mais alors comment se fait-il que je l'ai vu avec ma sœur il y a 4 jours de cela par mon balcon alors que normalement il était censé être mort 2 jours avant? Cette histoire est totalement flippante. Il y a tellement de théories qu'on pourrait imaginer. Est-ce que le mec, il a fait croire à sa propre mort? Et qu'est-ce qu'il foutait avec plein de couteaux dans sa glacière? Bref, si vous avez plein de théories, dites-le moi dans les commentaires. Allez, avant de partir, tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.